Bonjour et bienvenue au Cégep Limoilou pour cette 33e finale du Cégep en spectacle. Nous allons suivre les participants aujourd'hui, alors allons-y. Bonjour, je suis ici avec Benoît Murray, directeur de l'animation et un juge pour les auditions. Alors bonjour. Salut. En tant que directeur d'animation, c'était-tu dur diriger les animateurs, faire la préparation, etc.? C'était beaucoup de boulot, mais sinon, on a été chanceux cette année d'avoir deux gars de scène qui, à la base, étaient déjà très performants, habitués d'être sur scène, à l'aise au bout. Donc ça s'est très bien passé. OK. Puis en tant que juge, peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qu'ils recherchent dans les gagnants ce soir? Il y a trois critères de base. 30% pour l'originalité, 30% pour ce qui est comme le respect d'un peu tout, la qualité, 40% de talent aussi, qui est donné pour le talent, bien entendu. L'aisance sur scène rentrait aussi dans la qualité du numéro et tout ça. Donc, généralement, c'est d'essayer, dans le fond, le défi, c'est de passer outre le fait que c'est toute discipline confondue, c'est de réussir à oublier le côté, il y a de la danse, de la musique, là, parce que tout le monde est dans le même jeu, finalement, dans la même scène, donc la même game de qui va gagner à travers ça. Ça peut être un interprète comme un créateur. Donc, un coup, quand les juges vont être capables de bien comprendre à niveau égal de quoi ça a l'air, je pense qu'ils n'auront pas trop de difficultés là, à trouver leur grand champion, qui a quand même 3 prix à donner ce soir. Donc, sur 11 numéros, c'est bien. Ouais. Puis est-ce que tu as de l'expérience avec le Cégep en spectacle dans le passé? Oui, dans le fond, j'ai commencé dans le temps à faire du secondaire en spectacle au secondaire. J'ai fait du Cégep en spectacle quand j'étais étudiant. Je suis devenu juge ou directeur artistique pour ça depuis. Ça fait quand même presque une dizaine d'années là, que je roule autour de ce genre de scène-là. C'est la première fois, par contre, que je suis ici à Limoilou. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Question d'animer un petit peu la foule, nous allons séparer en deux. Alors de ce côté-ci, à mon compte de 3, vous allez crier, hurler, siffler, lancer les enfants dans les airs. 1, 2, 3, c'est parti! Ok, on va retrouver de mon côté, attention, au compte de 3, à la 3. Je suis ici avec Philippe et Félix, les animateurs du show. Dans le fond, c'est quoi qui vous a donné le goût d'être animateur aujourd'hui? C'est pas mal en fait qu'on fait toujours du cirque, puis à chaque spectacle qu'on fait, c'est toujours dans le contexte du cirque, fait qu'on a décidé de se lancer là-dedans. On habite aussi ensemble, puis on développait un humour à force de toujours être ensemble. Et puis moi, j'avais fait avant une autre animation pour un autre spectacle à mon ancienne école à Montréal. Et puis c'est ça, j'avais proposé donc à Phil Montréal. de continuer dans la même optique. Donc du personnage ultra pédant. Et puis il a été super excité par le projet. Puis c'est de là que c'est parti. C'est-tu difficile préparer une animation à deux? C'est la première fois que vous le faites ensemble, alors y a-tu des difficultés? Ou... Non, ça a quand même bien été. Ouais, de son côté, c'est quand même facile de travailler avec moi. Moi, j'ai eu beaucoup de misère à travailler avec Félix, il est très... J'ai un petit peu trop de talent, c'est pour Ouais. ça. OK. C'est ça. Classique. Et puis, il fallait que je fasse tout, évidemment. Mais Tout ce qui est papier, parce que sur scène, c'est juste moi qu'on remarque. faux. Mais bref. Hein? En fait, oui, c'est ça. Donc, aussi, on n'était pas pire en termes de procrastination, donc ça s'est fait pas mal dans le dernier mois. Là. C'était beaucoup de lancer des idées. Puis... Ouais. Donc, on a eu pas mal d'idées qu'on a lancées, mais qu'on n'a pas nécessairement continué. Puis là, ça a été le rush dernièrement pour en arriver. Là. Donc, Ça va être quand même la super animation. Ah, ça va être la meilleure ça va être animation. parfait, ça va être Ah oui, parfait. ah oui. Ah ouais. C'est sûr, là. c'est ça. Bon, bonne chance les gars à soir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis ici avec les Bringueurs pour le Cégep en spectacle. Vous autres, vous êtes un band? Oui. Oui. C'est quel genre de musique que vous jouez? C'est du style un peu folklorique irlandais rock. Là. C'est pas mal ce qui représente. Traditionnel un Ouais. peu aussi. OK. Puis faites-tu des covers ou vous faites des chansons originales?
Là, c'est des covers d'un autre band, du groupe Bolacton, mais c'est sûr qu'éventuellement, on espère avoir nos propres compos. OK, fait que dans le fond, c'est eux votre inspiration, puis c'est eux qui vous donnent, ouais. Ouais. Puis toi, c'est quel instrument que tu joues? Moi, je joue de la guitare acoustique puis je chante. OK, guitare. Moi, guitare électrique, puis je chante aussi un peu. Moi, je joue de la basse puis de la flûte. Moi, je suis batteur. Moi, c'est la guitare puis le chant aussi. OK, ben... Je joue la basse aussi parce qu'il y a une tune qui fait la flûte, fait que je pogne la basse. OK. Bon, ben, bonne chance, les gars, à soir. C'est Francis, c'est quoi que vous allez nous présenter aujourd'hui au Cégep? C'est pas. Non, pour vrai, grosso modo, le concept, c'est je joue une partie de poker avec la foule. C'est-à-dire, je me mets all-in sans regarder mes cartes. Concept Grégory Charles, en gros. Je demande à la foule de me donner une chanson. À partir du moment où ils me donnent une chanson, on écoute 1, 2, 8, on sait dans quelle énergie on s'en va, puis après ça... c'est un peu blind eyes, là. On se ferme les yeux, on se lance dans le vide, pas de parachute, puis on espère que rendu en bas, on atterrisse en vie. OK, fait que tu fais de l'improvisation? Exactement, je fais de l'improvisation, mais pas de l'improvisation dansée, pas de l'improvisation musicale, pas de l'improvisation culinaire. En fait, je fais du cirque. Donc, je sais pas si on peut se déplacer pendant l'entrevue? Oui. Ouais, regarde, je vais vous montrer ma partenaire. Fait que ça, c'est ma partenaire Princesse, avec qui je vais exécuter mon improvisation. Donc voilà, en fait, c'est Princesse qui va faire la moitié de toute la job dans mon numéro. Ça fait combien de temps que tu fais ce genre d'affaires-là? Ça fait quasiment 5 ans maintenant que je suis en amour avec la bicyclette artistique. OK. Puis quelle sorte de talent ou d'habileté que tu as besoin d'avoir pour faire de l'impro sur scène? En fait, c'est un exercice. Moi, je suis présentement à l'École de cirque de Québec. Puis à l'École de cirque de Québec, on a chaque élève a un conseiller artistique. Puis nous, on a fait une espèce d'exercice de variation sur le même thème, c'est-à-dire où j'ai créé une espèce de trame technique, un enchaînement de plein de figures. Puis on essayait de l'adapter à le plus de styles musical possible. Puis Cégep en spectacle, c'est comme l'aboutissement de ce projet-là pour voir si je suis capable devant du public de mettre en œuvre cette épreuve. OK. Fait que tu dois avoir beaucoup de stress aussi? Ou... Exactement. En ce moment, le stress que j'ai, c'est que généralement, quand je fais du cirque, j'arrive sur scène, je sais ce que je vais faire, tu sais. Donc, il n'y a aucun stress. Là, je peux pas me préparer, je peux pas me pratiquer, je peux juste espérer que la chanson choisie soit bonne. Donc, voilà. Bon, ben bonne chance, Francis. Merci, c'est gentil. De ses bras, tout reconstruit, je l'aime à mourir. Coller les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne peut pas dormir, je l'aime à mourir. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi.
ici avec Isabelle et Eve. Ils vont nous faire une gigue aujourd'hui. Ouais. Pour ceux qui savent pas à la maison, c'est quoi ça une gigue? Dans le fond, c'est une gigue irlandaise qui est de l'Irlande originalement. Et ça provient de la danse celtique. Donc, il y a aussi des petits pas de danse qui ne sont pas de la gigue et qui n'ont pas des souliers ferrés. Je peux vous en montrer si vous voulez. Oui. OK. Des softs. Des softs, puis ben... des R pour faire du bruit. Pour giguer, justement. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, ça fait 13 ans. Moi, ça fait ma 9e année. OK. C'est quoi qui vous a amené à commencer à faire de la gigue? Ben moi, c'est ma tante qui arrêtait pas de me dire, parce qu'elle a déjà été dans le troupe plusieurs années avant, puis elle me disait, vas-y, c'est vraiment le fun, puis ben moi, je voulais pas. Puis elle me le disait tellement souvent que je suis devenue tannée avant qu'elle me le dise, fait que là, j'ai fait m'embarquer, elle va arrêter de me le dire, puis ben ma passion, elle a comme embarqué, là. OK. Puis moi, ça a commencé avec la gigue québécoise, parce qu'on a une troupe québécoise et irlandaise. Puis lorsque j'ai fait le québécois, plus tard, après, on a fait l'irlandais, puis c'est là que j'ai commencé à aimer ça. OK. Mais parfait. Puis y a-tu du stress à soir? Ou... Oui. Oui, beaucoup? Moi, pas pour l'instant. Ça va être comme 5 minutes avant de commencer. OK. Bon, ben, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Ici avec Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bonjour, ça va bien? C'est quoi que vous allez nous faire aujourd'hui? Un numéro de jonglerie au bal. Jonglerie? Ouais. Puis ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, ça fait 6 ans que je jongle. OK. Puis ça va faire quelques mois que je pratique ce numéro-là, que je présente ce numéro-là, je veux dire. OK. Puis c'est-tu la première fois que tu fais une présentation ou un spectacle? C'est ma 3e fois pour ce numéro-là. Puis j'en ai fait plusieurs autres dans le domaine des arts du cirque. OK. C'est où pour qui tu avais fait ça? Puis... J'ai fait les 2 étés passés au Cirque du Soleil, au Chemin des Invisibles à Québec. J'ai fait le Festival Juste pour rire à Montréal. J'ai fait des événements corporatifs divers, des événements de soirée, d'animation. Puis on a été aussi au Forum universel des cultures au Chili, présenté grâce à la Ville de Québec, une collaboration de l'École de cirque de Québec. On a été présenté un spectacle là-bas pour le Forum universel, justement. OK. Puis y a-tu du stress à soir? Oui, quand même, parce que j'ai invité plusieurs amis, il y a des juges, fait que c'est là que c'est plus stressant de voir des personnes qu'on connaît dans la salle. OK, ben parfait. Merci beaucoup. Merci. Ici avec Postscriptum. Alors, c'est quelle sorte de musique vous autres vous faites? J'aurais tendance à dire que ça va plus vers rock alternatif, rock progressif. OK, ça ressemble à quelle sorte de band? Je te dirais que c'est comme un mélange de groupes, là. Mettons, j'allais dire du Caïn, mais non, en fait, vraiment pas du Caïn. Mais plus des bands rock, j'ai pas de nom qui me viennent en tête, là, mais c'est du rock. Fait combien de temps que vous êtes un band, vous autres? Depuis le début de l'autre session d'avant. OK. À peu près, pas plus que ça. Bon, OK, puis ça va bien à date. Vous avez trouvé ce que vous voulez. Toi, c'est quoi ton instrument? Moi, je suis à guide puis au chant principal. OK. Moi, je fais lead guitar puis les back vocals, en fait. OK. Moi, j'étais à la batterie. Moi, j'étais à la baisse. Puis le keyboard. Keyboard? OK. Bon, ben, bonne chance, les gars. Merci pour l'entrevue. Merci. Mario.